Bon, l'ordre du jour, point, ouverture de la séance, la présentation de la directrice générale de Pierre Trésorière. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, précision sur le fonctionnement de la séance. 4, adoption du procès verbal du 3 février 2026. 5, lecture et adoption des comptes. 6, correspondance. 7, administratif. 8, incendie, sécurité. 9, travaux publics. 10, eau potable. 11, eau usée. 12, loisirs. 13, plan d'action de développement de la municipalité. 14, résolutions diverses. 15, varia. 16, période de questions. 17, levée de séance. Avez-vous des points à ajouter à l'autre niveau? Il y avait le point 9.5, le transport en vrac. Là, il y avait d'autres points à rajouter à l'autre jour. Est-ce que quelqu'un qui propose l'adoption? Est-ce que ça tombe? OK. Ouais, on va présenter notre nouvelle directrice générale, Mme Christine Clément. Bienvenue dans l'équipe. OK, point 3, précision sur le fonctionnement de la séance. Il va y avoir une période de questions, c'est à la fin. Fait que si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, ça va nous faire plaisir de répondre sur les réponses. Sinon, on va revenir dans le plus bref délai. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Daniel, il y a Non, on va poser, mais il n'y a pas de lecture et adoption des comptes. Ah ouais, j'ai. Il y a trop d'affaires en même temps. Bon, adoption du procès verbal, la réunion du 3 février. Avez-vous pris connaissance? Oui. Monsieur Dames, est-ce que vous avez des points à faire modifier sur le procès verbal? Non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du procès verbal? Monsieur Tanguay. Vicky Seconde. OK. Point 5, lecture et adoption des comptes. Là, ouais. Voilà. Donc, Pévotec, remplacement de Dallas, 146 et 60. Aquatec, remplacement de Moderne, 3037 et 64. Marché Asselin et Fils, un crédit en retour de 38 et 50. 6 cimetières sport à distance, 215 et 58. Bureau station des sacs, 41 et 28. Chez Côté, déplacement, 68 et 75. FQM Service soutien technique annuel 8 789 et 84. MRC de Bellechasse, code part, premier versement 35 213 et 34. C'est pour les matières résiduelles. Régie incendie Bellechasse, entrée d'incendie 561 et 80. Groupe conseil UDA, plan de protection 1782 et 11. Marché Asselin, diesel, tracteur 99 et 93. Essence camion 113 et 71, 113 camions 100 et 87, sac essuie-tout 17 et 78, essence camion 111 et 12, diesel tracteur 116 et 54, diesel tracteur 113 et 78, social élu employé 108 et 9, café lait eau 52 et 94, essence camion 108 et 44, social élu employé 32 et 4, diesel tracteur 129 et 23, essence 24 et 35. Adobe pour le mois de janvier 49 et 41. Agence de revenus du Canada, les déductions à la source de janvier fédéral 1852 et 18. Coca Expert, formation 32 et 47. CNH industriel, capital, location du tracteur 2409 et 56. Ministre du Revenu du Québec, les déductions à la source provinciale de janvier, 4 925 et 13. Chat direct, le câble au Canelo, 90 et 80. Coop Aventis, retour de contenant de chlore, un crédit de 80 et 48. Bureau Station, retour, un crédit de 41 et 28. AMP Excavation Sablage, 517 et 39. Claudette Aubé, Publipostage, 102 et 33. Courrier recommandé 459 et 24. Chambre de commerce de l'industrie de la MRC de Montmagny, adhésion annuelle 287 et 44. Coop Aventis, support et tablette 9 et 44. La corde 15 et 32. Couvre-marche 245 et 71. Ibis 28 et 11.
La vitre, 3,69. Câble, manche, grève, 42,21. Boulon, écrou, 5 Colle, valve, 35,83. Chiffon, 26,25. Graisse, 19,17. Bureau pro, citation, chemise, trombone, panis, 98,48. Penwork, et filtres, 353,76. MRC de Bellechasse, ajustement contenant métallique, 85,6. MRC de Montmagny, service Go Recycle, 20 MRC de Montmagny, collecte matières dangereuses, 2218 et 4. Municipalité de Sainte-Fénie, entrée d'incendie, 477,84. Office d'habitation, région de Montmagny, subvention du 10% du loyer, 208,21. Remplacement, contacteur, 661,29. Minuterie, 804,83. Simple clic. Gestion des communications, 2092,55. Webmap, abonnement annuel, 938,20. Audit OB, poste 17,14, qui est à 867. Boîtier de verrouillage, 76,44 et 54,52. Bureau pro station essuie-mince, 37,24. Chemise pince, 439,62. Enveloppe, 137,18. Sel à glace, 3,26, 40,72. Guy Boivin, frais de déplacement, 81,40. Coopérantis, lave-vite, 3,69. Lame, 3,57. Fluide d'échappement, 16,26. Meule, 4,36. MRC de Montmagny, compte de taxes non imprimées. Il y avait des enveloppes aussi, 700 $. Association des directeurs municipaux, cotisation membre, 1038,22. Bureau pro citation papier, 49,3. Copie, couleur et noir et blanc, 316,88. Coopérantis, huile, 13,99. Étagère, 281,90. Huile filtre, 297,8. Urgence sport, boulon, 21,93. Refin Environnex, analyse eau potable, 201,21. Et eau usée, 289,17. Extincteur Montmagny, recharge, vérification, 160,97. KGC, remplacement, panneau d'alarme au garage, 754,24. MDM, publicité des plaques, 822,4. Et plaques de nom aussi de 325,96. Kévotech, remplacement de ballast, 192,54. Simple clic, gestion des communications, 2391,48. Aquatech, traitement eau potable et eau usée, 3923,23. Everest automation, sonde, 1935,3. Yvon Audette, remboursement de taxes payées entre autres 39,64. Marché Asselin et Fils, allocation de naissance, 100 $. Albert Falardeau, pharmacien, allocation de naissance, 100 $. Groupe CCL, enveloppe, papier en tête, 1080,77. Des reçus, 610,52. Puis pour la tort, frais de livraison, 22,67. Tremblay-Bois, Mouillot, honoraire professionnel, 23 071,92. 2768,8. 4131,92. Et puis 1149,75. Rosella Pelletier, pour venir aider à plier les comptes de taxes, 124,78. Lise Raby, achat de corbeille, c'est 35. Lise Raby, rafraîchisseur d'air, 5,75. Caroline Tard, pour plier les comptes de taxes, 124,78. Vietnam Web aussi, 124,78. Et puis Christiane Beckman, 124,78. Caroline Couture, baguette de billard, 114,96. Hydro-Québec, lumière de rue, 437,86. Vidéotron, lien à l'eau potable, 101,48. La SAAC, matriculation des véhicules, 3182,92. TELUS, téléphone garage Camelot, 415,67. C'est plutôt garage complexe, Internet et téléphone. Le Camelot, lui, c'est 45,93.
Le service IP 176,26. CNH industriel capital location tracteur 2409,56. AMP excavation déneigement, rue, 5e versement, 27 347,64. Ferme du 5e rang des rangs, 5e versement, 26 608,50. Jean-François Godreau, déneigement du relais de la Rolette Ouest, 5e versement aussi, 1992,86. Vous êtes au PQB postage 102,33. Office d'habitation, le 10% de subvention, 208,21 pour un total de 181 484,32. Est-ce que vous avez des questions dans son année? La minuterie, c'est-tu pour les lumières, ça? Ouais. OK, c'est ça. La capture. Juste, si possible, la facture des lumières de vie. Juste que l'Université va l'avoir, voir quand c'est l'énergie consommée. Bon, c'est bon. On en a Comme connu. le Robert, ouais. C'est l'aubaine de. Fait je propose, Selon. Eric, ton combien? Une seconde. Point 6, correspondance. Pas de spécial, non, c'est rien à part seulement. Point 7, administratif. 7 points, adoption du règlement 2025-13, modifiant les grilles des usages et règlement de zonage numéro 0290. C'est le règlement qui modifie l'usage pour l'hébergement et restauration pour la zone RBM-1. Pour adopter ça sur la seconde. On va franchir toutes les étapes. Ouais, toutes les étapes sont passées. C'est quelqu'un qui propose l'adoption. Propose. C'est Chantal. Ça. secondes. Qui seconde. Donc, c'est 7.2, adoption du règlement 2025-14, modifiant les grilles d'usage et le règlement de zonage numéro 02-90. Ça vient modifier le plan d'urbanisme pour permettre la création de multiples logements là, dans la zone RBM.9, RBM.10, puis RBM.7 et RBM.8. Donc, c'est pour permettre le multilogement à partir de l'intersection de la route 216 de la 4e, aller jusqu'au bord de l'épicerie. C'est quelqu'un qui propose. Je propose. C'est ça, seconde. Une seconde. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Impression. On a un avis de vacances au conseil municipal. Fait que, il y a un avis donné que suite à la démission d'un conseiller, il va y avoir vacances au siège numéro 2. Ça. Calendrier pour l'élection partielle 7.4. Considérant la vacance au siège du conseiller numéro 2, avis est donné que suite à la démission d'un conseiller, il y aura des élections partielles le 21 juin 2026, selon les règles de la loi sur les élections municipales. Les mises en candidature pourront être reçues du 8 mai au 22 mai, inclusivement selon l'horaire qui sera indiqué. À noter que le 22 mai, le bureau sera ouvert en continu de 9h à 16h30. C'est très technique, mais c'est l'autre qui le fait. C'est fini. 7.5. Nomination d'un élu au comité consultatif en urbanisme. Suivant l'article 6 du règlement 2013-02 concernant la constitution du comité consultatif en urbanisme, il est requis que le comité consultatif en urbanisme soit composé de 5 membres, dont 2 du conseil municipal. Considérant que M. Sonny Fauché en faisait partie, un élu doit être nommé pour le remplacer. C'est qui l'autre qui était là? C'est Gilles. C'est Gilles qui Qui a été avec celui. Bon, je peux bien y aller avec Gilles. Tu veux y aller? On dirait.
Hein? Tu veux y aller, tu peux y aller. Moi, ça me dérange pas d'y aller. Elle manqué, c'était alors, Non. là, il y a n'importe. C'est good? Tu veux y aller. Parce que, en travaillant de soir, Ouais, c'est sûr que tu vas avoir la misère. Parce que- Ah, ben là, si c'est le soir, il faut pas. il y a un membre déjà là, qui Ouais. peut être là juste le lundi, mardi, mercredi soir. Ah, c'est le soir, bien, tu travailles. Avant la rencontre de travail. Oubliez ça. Vas-y, Non, c'était Moi, ça me dérange pas d'y aller. Il faut faire la proposition. je propose lui. merci encore Guy. On va te mettre en sphère. Révision de partage des dossiers municipaux 7.6, révision de partage des dossiers municipaux entre les élus. On disait tantôt, étant donné que M. Fauché nous a donné sa démission, là, pour les loisirs, il faudrait le remplacer aux loisirs. C'est moi qui peux y aller. Et qui? Et pas ça. Il fallait à moi que je te dise. Toi, t'es déjà dessus. Toi aussi, tu veux y aller? Oui. Fait que moi, je pense. Est-ce quelqu'un qui propose? Vicky, les films, qui vont les. Une résolution globale. Ouais, les deux. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Ben, à la si. Ah, ok, à la fin, OK. On peut y aller point par point, ouais, c'est pas plus grave que ça. Fait que le CCU, c'est fait. Fait que les autres, on va les laisser une place vacante, là. Fait que le prochain qui va rentrer sur le conseil municipal avec des dossiers aussi, là. Fait que ceux-là qui veulent le plus à court terme. Fait que qui propose, là? Oui, Je seconde. Qui peut proposer? C'est Gilles. Ça compte. Ouais. 7.7, vente pour non-paiement de taxes. C'est bien technique, là. Considérant que la municipalité doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe de la municipalité a mis à jour l'état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 10, 22 et suivant du Code municipal, considérant qu'il est requis pour la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Montmagny un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants du Code municipal. On a 10 comptes en souffrance qui fait un total de 26 242 et 4. Donc, c'est d'ordonner la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes des propriétaires dont les taxes, intérêts et frais ne seront pas payés, d'autoriser la directrice générale adjointe et la greffière trésorière adjointe à transmettre dans les délais prévus par la loi, au bureau de la MRC de Montmagny, la liste des immeubles dont les taxes, intérêts et frais ne sont pas payés pour qu'il soit procédé à la vente des immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10, 22 et suivant du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient payés entièrement avant la vente, d'autoriser la direction générale, greffière, trésorière ou en son absence, la maire des Boivins à enchérir lors de la vente par défaut du paiement de taxes qui aura lieu au bureau de la MRC de Montmagny, 6 au 6 rue Saint-Jean-Baptiste S, bureau 300 à Montmagny, le 11 juin 2026, pour et au nom de la municipalité, pour un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêt, pénalité et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire le taux de créance prioritaire ou hypothécaire antérieur égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente, le tout en vertu de l'article 1038 du Code municipal, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny au centre de services scolaires à Tour du Sud. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. J'ai vu un propose. Je demandais, Juste un second. je sais 30 secondes. Par les années passées, là, je pense que pour les dernières années, là, ça allait arriver une fois qu'il y a eu un immeuble qui a été vendu de taxes en pays. C'est tant mieux si les gens arrivent à payer leurs taxes. Là. Le but, c'est pas de vendre les maisons pour avoir une place. 7.8, virement au fonds de roulement. Fait que, faut faire une résolution pour ça. Virement au fonds de roulement pour compléter la constitution du fonds de roulement, là, c'est 22 509 et 33 pour compléter le fonds de 100 000 $.
On fait deux résolutions séparées ou on fait les deux en même temps? Je ferai ça. On va le faire séparer. Quelqu'un qui propose celle-là? Propose. M. Chantal? Second. M. Tanguay. Le deuxième, virement à deux réserves financières incluses au budget 2026. Il y a élection municipale, 3 500 $, puis réserve égout, 15 000 $. Quelqu'un qui propose. Et qui propose? C'est qui? Va se voter. Tu veux compter seconde? OK. On va peut-être les deux. OK, je pense que t'as 2 points séparés. Je pense que c'était tout en même temps. 7-10. Avis de motion et dépôt et adoption du premier projet de règlement 2026-02 relatif à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments et logements. Ça. Est-ce que quelqu'un veut faire l'avis de motion de ce beau règlement-là? Le résumé, j'avais proposé d'abord. Fait que tu l'as dit, moi. Ouais. Tu l'as dit. Je faire le résumé. Tu l'as dit pas. Ouais. Ah oui. Arrêtez de voir les vidéos. Dans le fond, c'est des règlements qu'on est un peu obligé d'adopter par rapport à les bâtiments, les côtés célébrité, encombrement, tout ça. Dans le fond, c'est juste pour nous permettre d'intervenir plus légalement et d'obliger les citoyens, dans le fond, après qu'il y ait eu plainte, puis tout ça. Dans le fond, c'est toute la MRC qui est obligée d'embarquer dans ça. C'est un règlement provincial. Qui a été adapté pour aussi la municipalité de notre région. Parce qu'il y a certains types de bâtiments qu'on n'avait pas sous le comté, fait que ça ne servait à rien d'avoir des règlements là-dessus. Mais c'est ça. Ça va te changer de quoi dans le roulement? Pas vraiment. Le but, c'est de ne pas se rendre là. Ça donne un petit plus. Ouais. Ouais. Pour intervenir. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui laisse, mettons, quelqu'un dans le loyer insalubre puis qui fait pas de rénovation dedans, puis qui tolère ça, là. Fait qu'il va pouvoir intervenir. Puis si on a une plainte d'un citoyen, puis dire, il y a moyen de faire ses pressions sur le propriétaire, puis on ne peut pas laisser du monde dans des conditions insalubres ou carrément des débris, ces choses-là. C'est un règlement provincial, comme Eric vient de dire. Puis... Tu peux empêcher tout l'abandon volontaire de des bâtiments dans le but que, mettons, le promoteur voudrait le rendre inhabitable plus tard, puis le débâtir. Fait que, dans le fond, on voyait ça surtout en ville. Fait que c'est pour empêcher ça, dans le fond. Fait que si là-bas, avec ce règlement-là, on va obliger le propriétaire à entretenir le bâtiment avant qu'il se dégrade puis qu'il devienne inhabitable. Donner des motions à ça. Tu vas faire une meilleure lecture pour plus se contrôler le mois prochain. Non, c'est assez long. Fait que là, faut adopter le premier projet de règlement. Fait que, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. L'avis de motion a été donné. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny a le pouvoir, en vertu des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter un règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Considérant que les municipalités du Québec ont l'obligation d'adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments conformément aux exigences législatives en vigueur, considérant que ce règlement vise à assurer la salubrité, la sécurité et le bon état des bâtiments situés sur le territoire municipal afin de protéger la qualité de vie des citoyens et de prévenir la dégradation du cadre bâti, considérant que la motion du présent règlement a été dûment donnée lors d'une séance du Conseil tenue le 3 mars 2026, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, considérant les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que l'objet du règlement à sa portée ont été mentionnés séance tenante, et proposé par, appuyé par, que le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Fait que, avant qu'on l'adopte comme il faut, les copies de ce règlement-là vont être disponibles ici, là, à la municipalité. Il y a déjà, je pense, à l'arrière. Fait que tu vas en prendre connaissance. C'est quelqu'un qui propose. Je propose. Monsieur Chacon.
On va secondaire. Je vais côté seconde. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? OK, point 8, incendie et sécurité. Point 8.1, priorité locale en matière de sécurité. C'est Mme Olivier, il fait un résumé de cette. Ouais, c'est comme les autres années passées, là, il y a la vitesse. C'est demander à la Sûreté du Québec de porter attention, de vérifier plus précisément la vitesse sur la 4e avenue, la route 216, au terrain des loisirs, aux abords des écoles, puis aux endroits là, où c'est défendu de stationner. Si vous avez autre chose, c'est ce que vous aviez donné en séance de travail. Ça prend-tu une résolution, ça? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. C'est ça, ça. Seconde. C'est Tanguay. 8.2, on a une demande de couverture en matière de désincarcération. C'est la municipalité de Sainte-Apolline qui nous demande là, si on peut intervenir dans leur municipalité, là, en cas de besoin de peine de désincarcération. Fait que nous, pour approuver, pour autoriser notre service incendie ça nous prend une résolution. Eux autres, qui ont fait une résolution, nous le demandant officiellement, mais nous, il faut en adopter une pour dire qu'on autorise nos pompiers à y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose Propos. je vais t'en dire? Seconde. Ça s'entend? OK. Sur 8.3, bilan est sorti par les pompiers et premiers répondants. Fait que nos pompiers ont fait 35 sorties, dont 24 localement et 11 en entraide. Il y a eu 10 pratiques et une participation à la cour de démolition. Puis nos premiers répondants, ils ont fait 46 interventions. C'est bon, c'est actif, mais les gens ont sûrement bien apprécié le service rendu aux citoyens. Soit tout le temps qu'il n'ait le moins possible à faire, hein, mais heureusement, on les a. 8.4, nouvelle entente à signer pour le service de premier répondant. C'est une demande qui nous a été soumise là, par l'entremise des premiers répondants. Là, c'est le CI3S, si je me trompe pas. Santé Québec, là, qui nous demande, là, dans le fond, ce qu'ils veulent, ça. Ils veulent nous transférer la responsabilité de l'intervention des premiers répondants, là, carrément à la municipalité. Je me suis informé auprès de la MRC, puis la MRC a vérifié auprès de la FQM, là, puis autant la MRC que la FQM, ce qu'ils nous recommandent, c'est de ne pas signer cette entente-là. Parce que c'est un transfert de pouvoir qui est non désiré de la part des municipalités. Puis, dans le fond, là, ils veulent nous toucher de plus en plus de responsabilités, puis les autres veulent s'en laver les mains. Fait que la FQM nous recommande de ne pas signer cette entente-là. La MRC aussi, on a discuté à la réunion des maires le mois passé. Donc, en tout cas, je vous recommande de ne pas signer cette On sait entente. pas. D'accord avec ça? Absolument. Ça prend la résolution. Fait qui le Je propose? propose. Monsieur Chantal? Qui seconde? Seconde. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Point 9. 9.1, suivi des travaux publics. Spécial, travaux publics. Travaux publics, présentement, rien de spécial. Dans pas long, on devrait avoir de la chaleur qui arrive. Donc, la pompe, si possible, si vous voyez, bon, parce que oui, notre employé municipal parcourt les rangs, mais tu sais, des fois, avant qu'il y ait des dégâts, tout ça, si vous voyez des accumulations anormales dans des bords de chemin, des clos, tout de même, juste appeler ici, juste avertir, qu'on puisse aller voir, puis à la limite, aller nettoyer nos fossés à cette place-là précise avant qu'il y ait des bris à nos chemins, si possible, mais sinon, rien de spécial. OK. 9.2, demande de prix pour la bas poussière. Il faudrait faire une demande officielle là, pour demander la même quantité que l'an passé. 50. De 50 000. Ouais. Selon le budget qui était. OK. On verra. Bon, on va demander les prix. C'est beau. 9.3, affichage d'un emploi pour l'entretien des espaces verts. Fait que ça prend une résolution, ça. Non, c'est juste c'est indicatif. C'est peut-être pas autoriser l'affichage. Bon, on va autoriser l'affichage. C'est pour
l'emploi pour entretenir les gazons de la municipalité. C'était l'entretien du sport vert. Quelqu'un qui propose, qui propose, c'est qui? C'est bon. C'est bon. On se côté. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. On est d'accord? OK. 9.4, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, PAVL, projet particulier. Vous le savez, c'est Mme Moury, je suis en mesure de le résumer pour moi. Chaque année, il y a, la municipalité fait une demande à ce programme-là qui donne une aide là, pour l'entretien de certaines routes ciblées par la municipalité. Donc, chaque année, c'est déposé, c'est envoyé, ça passe par notre député. Au cours de l'été, ben, on a une réponse. L'année passée, la municipalité avait eu 15 000 on prépare parce que quand ça nous arrive, là, faut répondre rapidement, faut déposer rapidement. Okay. Fait que cette année, bon, on disait on demandait 45 000 sur des travaux planifiés de 75. C'est pas mal d'octobre en gros de 15 000. Hein? C'est rare qu'il y en ait de plus. L'année, il y avait eu 25 000 sur 3 ans. Ouais, c'était un record bien que. Qui a fait la proposition? Propose. Second. 9.5, transport en vrac. C'est une demande qu'on a eue de la part des transporteurs en vrac, on a mis des lettres, pour qu'on s'assure auprès du donneur d'ouvrage pour le projet éolien là, qui respecte l'entente transporteur en vrac. On va faire part de ça, on va aviser le maître d'œuvre qui est au gars, qui s'assure de faire respecter cette entente. On va les transmettre. Point 10, eau potable. 10.1, offre de services professionnels pour la réalisation d'estimations en vue de planifier les réalisations des travaux et réfection des conduites. Donc, on a eu une proposition de WSP au coût de 8 200 $ plus taxes. Fait que les autres, dans le fond, ils vont mettre à jour l'étude qu'ils avaient déjà faite, là, dans le but qu'on se prépare pour demander des subventions. Ça va arriver à un moment donné. S'il y a quelqu'un qui a fait la proposition, c'est Tanguy, c'est Tanguy, l'autre est d'accord avec ça? Oui. C'est d'accord avec ça? Les autres, on leur félicite le rapport de lancement. On va leur demander. L'intervention, il l'avait déjà, c'est dire qu'il l'avait fait en 2021. Enseignement. Est-ce que tu n'as pas de l'université, Valentin? On va lui fournir une nombre de besoin. Bon, Ça peut être très longtemps. ça peut être. Ouais, mais ils vont voir. Ah oui, je sais. Ils vont nous le demander. S'ils savent que c'était fait, ils vont nous le demander. 10.2, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. Ça va la on va laisser le résumé. C'est que on veut faire au point 10.3, il y a une offre de service là, de la FQM qui suit pour faire le PGAO. Mais pour utiliser les services là, d'ingénieurs et de personnel technique avec la FQM, il faut faire une entente, il faut signer une entente avec la FQM. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par signer une entente. Ça n'oblige pas la municipalité à faire affaire avec les techniciens de la FQM, mais il faut avoir notre autre contrat pour commencer par faire l'enquête. Une connaissance de l'entente? Oui. C'est quelqu'un qui a fait la proposition. On va proposer. C'est une paix. Excellent. Second. Je suis engagé. 10.3. C'est ça, l'offre de service professionnel pour l'élaboration du plan de gestion des actifs en note. La fédération comme telle, là, c'est sûr que les autres, souvent, c'est moins dispendieux que les autres firmes. C'est pour ça que c'est avantageux de passer par les autres. La proposition qu'on a sur la table, c'est 5 900 $ plus taxes.
L'autre supplémentaire, plan de gestion des actifs en main. Est-ce que vous avez pris connaissance d'entendre? Oui. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Propose. Tu peux en dire? Vicky ou Vicky? Quel est au fond? OK. Eau usée de point 11. Est-ce qu'il y a quoi de spécial dans les eaux usées? Ça coule. Ça coule. C'est correct. Point 12, loisirs. 12 points affichage d'un poste pour des postes pour animateurs et animatrices pour le camp de jour. Comme les autres années, là, on fait tout le temps un affichage de poste là, pour avoir des animatrices, des animateurs là, pour le terrain de jeu là, durant l'été. Là. Fait que, on fait une demande pour 3 postes. Fait que, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? L'équipe propose. L'équipe propose. Est-ce que quelqu'un seconde? On va se demander. Super, monsieur. Pour plus seconde. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK. 13. Plan d'action au développement de la municipalité. 13.1. Communication. Il n'y a rien eu de spécial dernièrement, à part la mise en place là, de l'infolette. Ceux-là qui sont pas. Bon, on envoie tout le monde là, par la poste, je crois. Elle a peut-être moins de contenu que celle électronique. Ouais, c'est sûr qu'électronique, on peut en mettre plus dedans. Fait que je vais vous inscrire électroniquement par là. Alors, vous avez un courriel directement là, dans votre boîte courriel là, avec l'infolette. 13.2. Embellissement. Vous allez recevoir ça, ça va être affiché sur le site de la municipalité, puis ça fait un Facebook. Invitation à joindre au comité embellissement 2.0. Avec le printemps qui pointe à l'horizon, la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny souhaite remettre en action son comité embellissement, ça qu'on l'appelle 2.0. L'objectif, imaginer et planifier des initiatives qui mettront en valeur nos espaces publics, nos bâtiments municipaux et plus largement l'ensemble de notre milieu de vie. Le comité pourra également proposer des idées pour encourager des actions citoyennes visant à embellir les propriétés privées et à renforcer la fierté collective. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation afin de contribuer à la mise en valeur des cœurs villageois, de nos bâtiments et de nos espaces publics. Fait que pour les gens qui sont intéressés là, à faire partie de ce comité-là, là, vous adressez directement là, à Info Saint-Paul-de-Montmagny ou par téléphone au 418-469-3120 qui est à la municipalité. Donc, on va espérer qu'il y en ait beaucoup qui joignent à nous pour avoir des idées là, pour décorer le village puis embellir le village. 13.3, développement résidentiel. On va planifier une rencontre prochainement. Là. On va faire une rencontre pour le suivi du développement résidentiel. Là. On avait un concours qui était en branle. On était en attente là, d'avis légaux pour continuer notre concours. Là. Fait que, on va faire une rencontre prochainement. Fait que, je vais vous au courant là-dessus. 13.4, animation du parc du 150e. Pas de spécial. Non, on vient tout de suite. OK. Point 14, résolution diverses. 14.1, publication de l'offre d'emploi pour proposer pour les grosses vidanges. Que ce soit encore comme les années passées, là. Ouais. Les grosses vidanges, là, au garage municipal, là. Ça devrait débuter aux alentours du 9 mai. Puis cette année, on va, pour avoir plus de facilité à avoir quelqu'un là, pour la fin de semaine, parce qu'en soir, en semaine, là, souvent, on n'a pas rien à avoir du monde. Là. Fait que ça va être juste les samedis. Là. Ça va être tous les samedis de 8h à 14h. Avant, ça arrêtait à midi le samedi. Là. Fait que ça va être du samedi de 8h à 14h. Il n'y en aura plus de mercredi. Donc, le mercredi soir, c'est ça. On avait la misère à recruter des gens parce que le mercredi, c'est trop de bonheur, on peut pas. Fait que là, juste le samedi, là, ça va donner plus de chance au monde de pouvoir appliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose Je propose. l'affiche? Seconde. Fait que là, c'est ça, 14.2 l'horaire pour les grosses vidanges, je vais vous dire le nommer, là, ça va être le samedi seulement de 8h à 14h. Puis ça devrait débuter aux alentours du 9 de mai. 14.3, demande de commandite pour le gala Méritas de l'école secondaire. Demande de commandite pour le gala Méritas
2026 de l'École secondaire Saint-Paul. Encore cette année, l'École secondaire Saint-Paul soulignera l'implication et l'excellence de nombreux élèves par le biais d'un gala Méritas. Tout au long de l'année scolaire, nous côtoyons des élèves ayant la réussite scolaire à cœur. Certains nous épatent avec leur succès académique. D'autres se démarquent grâce à leur engagement, leur proactivité, leur solidarité et leur implication sportive. Afin de valoriser la réussite scolaire et de souligner le parcours exceptionnel de ces élèves, nous avons pensé à vous pour soutenir notre gala Méritas. Votre soutien nous permettrait d'offrir à ces jeunes talents une reconnaissance bien méritée et les encourager à poursuivre leurs efforts. Nous sollicitons votre appui financier pour la remise des bourses lors de notre gala Méritas qui se déroulera le vendredi 5 juin 2026. Le nombre exact de bourses au montant de 50 $ chacune qui seront remises lors de cette soirée exceptionnelle vous sera communiqué dans les semaines précédant l'événement ainsi que le nombre de l'élève ou des élèves méritants. En devenant partenaire de notre gala, vous bénéficierez d'une visibilité dans notre programmation de la soirée et sur notre page Facebook. En représentant votre organisation, on aura l'honneur de remettre les prix à l'un de nos lauréats. Au nom de tous les élèves du personnel de l'École secondaire Saint-Paul, nous tenons à vous remercier de l'attention que vous apporterez à cette demande. C'est ça. Les autres années, il y en avait 3 ou 4 au max. Même l'an passé, c'était une place de la juste ça. Il n'y avait pas l'an passé. C'est le 2 ans de la juste ça. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est quelqu'un qui propose qu'on continue dans la même veine. Qui propose. Qui propose. Qui se lance. M. Sutton. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Demande de participation au programme d'accès au logement. On a une demande programme d'accès au logement pour le bâtiment au 399 route 283 sud à Saint-Paul. Ça correspond à nos critères. Ça répond à tous les critères, vous avez vérifié. Vous êtes d'accord avec ça? Le remboursement se fait suite au paiement total. OK. Ils payent, puis après ça, on rembourse. OK. Qui propose? Propose. M. Tanguay. Vicky Seconde. Vicky Seconde. Les autres, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? 14.5. Demande de don le Croix-Rouge canadienne du Québec. Janvier nous rappelle chaque année que le froid québécois n'est pas à prendre à la légère. Bien que magnifique et plaisante, la saison hivernale comporte son lot de risques. Engelures, chutes de glace, chutes sur la glace, incidents liés aux activités hivernales et sur les lacs gelés, hypothermie, accidents de la route, longue panne de courant, incendie résidentiel en font partie. Ce premier mois de l'année ainsi que est ainsi une occasion privilégiée de rappeler l'importance de la prévention, de la préparation face aux incidents et aux intempéries liées au froid. Il est essentiel de redoubler de prudence au quotidien et de penser à s'équiper en conséquence lors de sorties. Cependant, derrière les conseils de prudence et les précautions prises par les communautés se cache une réalité que nos équipes connaissent trop bien. Des situations d'urgence surviennent tout de même, faisant de l'hiver une période où sont particulièrement sollicités. Au Québec, nous répondons présents au moyen de 3 à 4 fois par jour lors d'interventions qui exigent rapidité, humanité et ressources. Et ce, même lorsque les conditions sont les plus rudes. Cette capacité d'agir repose sur un élément essentiel, l'appui des personnes engagées comme vous. En ce début d'année, alors que la saison atteint son apogée, le renouvellement de votre soutien envers notre mission revêtrait une valeur particulière. Permettrait non seulement de maintenir nos interventions là où elles sont nécessaires, mais aussi plus largement de bâtir des communautés mieux préparées et plus résilientes face aux risques évolutifs de leur environnement. En vous remerciant sincèrement de prendre part à nos côtés au plus vaste mouvement humanitaire au monde et un moment où les collectivités en ont grandement besoin. Je vous prie d'agréer l'expression de nos salutations distinguées. Est-ce qu'on fait un don à la pomme? C'est quelqu'un qui propose un don? Moi, je propose un petit don de 50 €. C'est quelqu'un qui se donne? Seconde. Vous autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui.
14.6, publication, c'est un prix pour publication d'une page dans le journal Loi Blanche. C'est pour éventuellement, sous peu, il va y avoir des reconnaissances là, qui vont être faites. Le montant pour une page, c'est 950 959 C'est quelqu'un qui propose l'adoption de propos. Alors, Ça fait 14.7. Autorisation de l'adhésion de la directrice générale à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Le montant payé est de 1038,22. Comme on veut que la directrice générale fasse partie de l'ADMQ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le bravo. sur ce temps? Des secondes. Des secondes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. 14.8, reddition de compte sur le Fonds des régions et l'ULT 2, FRR 2, stratégie promotion territoriale. C'est comme le factural, là. Fait que, dans le fond, la reddition de compte, là, on s'est engagé à fournir 8539,20 pour avoir l'équivalent de 42 696 $. C'est sûr que ça nous a, pour un investissement de 42 696, ça nous a coûté seulement que 8 539. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Propose. M. Tanguay, Second. M. Satan, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? 14.9, résolution d'appui à la demande du projet de redécoupage du bassin scolaire. Par la présente, la municipalité de Saint-Apolline de Paton sollicite l'appui de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny relativement au projet de redécoupage du bassin scolaire tel que formulé et demandé par le conseil d'établissement de l'école intégrée Saint-Paul-Saint-Apolline et présenté au conseil d'administration du centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Ce redécoupage vise à répondre aux réalités actuelles du territoire et permettrait d'assurer la pérennité des services éducatifs tout en contribuant à la stabilité et à la vitalité de nos milieux de vie. Il représente un levier important pour le maintien des services de proximité, la rétention des familles et la continuité des parcours scolaires pour les élèves concernés. Considérant les impacts régionaux de cette démarche, nous croyons qu'une position concertée des municipalités concernées est essentielle afin de démontrer l'importance de ce dossier et de soutenir les représentations faites auprès des instances décisionnelles. Ainsi, nous vous serions reconnaissants d'étudier la possibilité d'adopter, c'est ça, ils veulent dans le fond qu'on les appuie pour demander un redécoupage pour les bassins scolaires. C'est dans le but de maintenir leur école primaire en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Propose. M. Sutton, qui seconde? Oui, qui seconde. Oui, qui seconde? Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. On est d'accord? Oui. Dans le fond, on propose, mais c'est le centre de service scolaire qui va décider s'il accepte le découpage ou pas, qu'est-ce qu'ils font avec ça. En le demandant, on a plus de chances d'avoir une réponse positive que si on demande rien. 14.10, appui à la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, TRAMCA, concernant les travailleurs étrangers temporaires. Dans le fond, c'est une résolution qui nous demande d'appuyer pour qu'ils permettent de garder les travailleurs étrangers temporaires en place au lieu de qui ne renouvellent pas le permis de travail. Je le propose. C'est assez long que vous ne l'amirez pas tout, mais en gros, c'est ça. C'est ça, parce que même on le voit passer sur Facebook de ce temps-là, juste à Saint-Damien, je pense qu'IPL, il parlera 8 travailleurs, et une autre petite compagnie en parle Il y a la moitié de chiffre. Puis même dans mon lettre aussi, il y a beaucoup de compagnies qui perdent des travailleurs. Là, puis c'est des gens qui sont déjà implantés ici, qui travaillent depuis 1 an ou 2. Là, puis, fait que M. Sutton propose qui seconde. C'est bon. M. Tanguay seconde, les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, d'accord. Bon. 14.11. Demande d'accompagnement pour la puise de l'autre parc. Le comité liturgique de Saint-Paul vous demande si c'est possible qu'un camion de pompiers soit présent ainsi que les pompiers volontaires pour la puise de l'eau le matin de Pâques. La sécurité, c'est important. Fait qu'il nous demande de confirmer à la fabrique si on est d'accord avec ça ou pas.
Nous, la municipalité, on est d'accord avec ça, en autant que les pompiers soient d'accord pour aller participer. Là. Ceux qui prennent les équipements, c'est une affaire, mais il faut que ça prenne des pompiers volontaires. C'est des pompiers volontaires. Donc, si les pompiers sont d'accord avec ça, nous, on est d'accord avec ça. Ouais. Je pense, Vicky, tu avais une réponse de Oui, les Mathieu. pompiers sont d'accord là-dessus. Ok. Voilà. Qui propose? Bon, je vais reposer. Sur le côté, Second. sur ce plan. C'est ça. C'est une belle activité qui, tellement les pompiers sont tout le temps. Point 15, Mario. Présentation de la coopérative de services à domicile, leur intervention et emploi disponible. Fait que la coopérative de services à domicile de la MSC de Montmagny là, va venir sur place ici là, le 18 mars prochain. Monsieur Serge Kiroy, le directeur général, là, va venir présenter c'est quoi les services que eux autres offrent, puis en même temps, ils vont parler des avantages, là, puis les opportunités de travail, là, s'il y en a qui veulent travailler pour une coopérative de services. Si on va l'afficher sur le. Déjà, c'est en après-midi. OK. Puis, ce serait bien pour les personnes, quand il y avait eu un sondage pour la MADO, les gens, ils demandaient d'être plus informés, mieux informés de ces services-là, donc ils viennent sur place. C'est une invitation aux personnes concernées de venir y assister. À 13h30 pour les places. Après ça, 15.2. On voudrait féliciter là, pour la soirée, les bénévoles qui ont travaillé là, lors de la soirée de chasse à Palache-en-Hauteur. Les fonds étaient remis aux deux écoles, l'école secondaire et l'école primaire. Hein. C'était une belle réussite. Puis, le personnel des deux écoles sont impliqués beaucoup là-dedans. On tiendrait à féliciter. Là, c'est une belle initiative là, qui permet d'aider nos écoles là, à rester en vie comme il. Point 16, période des questions. Avez-vous des questions à la table? Non, ça va pas. Vous dans la salle, avez-vous des questions? Oui, monsieur. Oui, monsieur. L'article 9. 8 ans. 9 ans. Puis les travaux publics. Oui. Vous parlez que l'eau, la surveiller pour que l'eau ne embarque pas dans le chemin. Ça, c'est-tu la responsabilité de l'entrepreneur aussi? L'entrepreneur, c'est juste les accotements si l'eau n'évacue pas. À certains endroits, dans le fond, mettons, ça arrête de la glace d'accumuler pas de même. Mais le fossé en tant que tel, ça, c'est la municipalité. OK. On a à ouvrir, mettons, s'il y a une qualité de boucher quoi de même, c'est nous autres qu'il faut intervenir. OK. Si l'eau n'évacue pas la surface de roulement, là, en temps normal, selon le devis, ça devient l'obligation à l'entrepreneur d'effectuer des travaux, de juste faire des saignées. Parce que là, il annonce un peu de pluie. Ça peut être à vérifier un peu, parce que là, je suis allé échapper, ça peut être qu'il s'écoulait. Oui, c'est dépend. Ils vont les réguler à voir, mais Mais en temps normal, ils sont d'expérience. Nos entrepreneurs. C'est sûr que s'ils voient quelque chose, ils peuvent quand même communiquer avec nous autres, puis d'autres, on avise l'entrepreneur qui est terminé. j'ai été tout, me dit que c'était pas si rapide que j'avais demandé. Mais le chemin, c'est pas, c'est ça, c'est de ces années. Mais s'il y a quoi, là, puis prenne pas appel à la municipalité, puis on va Parce que ça a peut-être plus, ça a de l'effet aussi quand c'est la municipalité qui le demande. on demande aux citoyens, là, si vous voyez de quoi de même, là, intervenez pas directement auprès de l'entrepreneur, là, passez par la municipalité, là, puis actuellement, on a une réponse assez rapide. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Dans le projet éolien. Oui. Est-ce qu'il y a une entente de la municipalité avec Rougarde-Pomerleau pour mettre de la pression pour engager les entrepreneurs de la municipalité? Parce que là, il y a déjà des entrepreneurs de Montmagny d'engager. Là, je parle pour tout le monde de la municipalité, pas juste pour mon entreprise. Il y a eu des téléphones, même si c'est vague. On va le renouveler dans la mémoire parce que le but, là, c'est d'engager le plus possible le monde local. Fait que, faut communiquer avec le chargé de projet, puis il faut dire. Puis, question de même, est-ce que tu avais enregistré ton oui? C'est une seule question. La question. Alors, on va le renouveler dans la mémoire. Parce qu'il y a déjà les machines de Montmagny d'engager. OK. De sources convaincues. On va les contacter rapidement.
qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions? On va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'être venu. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de lever l'Assemblée? Je propose. Monsieur Tanguy? C'est ça, gars. Bon, d'accord? Oui. Merci. Ouais, il a fait ses